Hein? Que es grey, fallando y fallando, te largues para cuando estés bien en la vie. Ah, bon, la danse, ce sont des souvenirs d'enfance. J'ai commencé en réalité à danser, j'avais 16 ans. 16 ans, j'avais une sœur plus jeune qui voulait aller danser, donc elle s'est quand même servie un peu de moi pour pouvoir apprendre à danser. Donc je la sortais, on allait au bal, et on a appris à danser comme ça. Elle avait 15 ans et moi j'avais 16 ans. La première fois que je me souviens d'une expérience de danse, je devais avoir 5-6 ans. C'était à la maternelle et on avait un premier spectacle à faire avec l'école. Donc là, j'en ai gardé vraiment un souvenir assez émerveillé de cette grande salle dans laquelle on se retrouvait. On était tout petits, on avait 5 ans. En plus, à 16 ans, j'étais déjà un petit gymnaste, puisque j'avais découvert la gymnastique, un sport passionnant à 11-12 ans. Donc la gymnastique dans la semaine, le bal le samedi avec les grandes sœurs, et puis je n'ai pu, à partir de là, j'ai fréquenté tous les bals. C'est quand j'ai vu à la télévision les ballets. Je voyais les ballets à l'époque, il y avait les grandes émissions de Mariti et Gilbert Carpentier qui passaient avec des danseurs derrière, et ma mère me disait « Oh, c'est marrant, je te verrai bien danser quand tu seras plus grande, comme ça, derrière les chanteurs. » Bon. Et puis j'avais 8 ans et mes parents m'ont emmené voir un gala de danse. Et là, j'ai eu le déclic et j'ai dit à mes parents, à la rentrée, je veux faire de la danse. 16 à 20 ans, je crois que je n'ai loupé aucun bal du samedi soir, aucune guinguette du dimanche après-midi. Hein, et le bal du samedi soir, il commençait, je me souviens, ça commençait à 9 h, ça finissait à 3 h du matin. Et puis j'ai adoré ça, je me suis sentie très très bien et petit à petit j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais. La danse classique me convenait vraiment beaucoup. Ici à Vélizy, j'ai suivi Catherine en permanence parce que j'aimais voir comment elle se développait dans la danse. Et je me souviens, Mme Tarzinski, elle me disait « Monsieur Boucher, vous êtes peut-être le seul homme à qui je permets d'assister aux cours de danse. » Cette professeure avait quelque chose quand même d'assez unique, c'est qu'elle était... Elle était complètement passionnée, elle, par les galas de danse qu'elle organisait à la fin de l'année. Et c'était ça, sa motivation. Mais Catherine ne me disait pas. Elle aimait les cours de danse, on la voyait passionnée, mais jamais elle disait, moi, tu sais, je veux être danseuse. J'ai découvert plus tard qu'elle était passionnée de danse. Mes parents, quand ils m'ont vue au premier gala de danse, étaient très très heureux de me voir sur scène. J'étais très timide quand j'étais petite. La moindre personne qui m'adressait la parole, je devenais rouge comme une tomate. J'étais vraiment assez paniquée par le relationnel en fait. Et puis de me voir sur scène, très à l'aise, devant 2 autres petites filles, et ils étaient très très heureux de voir que en fait je m'épanouissais dans la danse et sur scène comme je le faisais. Après le bac, j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la danse. Mon père m'a dit, bon d'accord, je vais te payer des cours de danse, mais en contrepartie, je voudrais que tu suives des études à la fac, ou en tout cas des études supérieures. Je n'avais pas de doute sur sa capacité, ses aptitudes à être une danseuse, mais quelque part, j'avais peur qu'elle rencontre quand même des situations difficiles. Donc pendant 3 ans, je faisais mes études à la fac le matin, je faisais mes cours de danse à Paris l'après-midi, et je donnais les cours soit le soir, soit le mercredi au conservatoire à Vélizy. Alors je suis allée jusqu'à la licence d'anglais, et puis entre-temps, en danse, j'avais eu envie d'aller faire autre chose que du classique. Donc je suis allée prendre des cours dans une école qui était dirigée par un chorégraphe américain d'origine italienne qui s'appelait Joseph Russillo. Je me suis laissée entraîner, elle m'a entraîné dans le fond, elle-même. C'est elle qui a décidé.
Et moi, j'étais ravi parce que, en fait, découvrir que Catherine était passionnée de danse, pour moi, c'était quelque part inespéré. J'ai eu ma licence d'anglais, j'ai pensé que j'avais rempli mon contrat par rapport à mon père et je lui ai dit, bah voilà, maintenant j'ai envie de danser. Alors j'ai passé quelques auditions sans grand succès jusqu'au moment où, bah, d'ailleurs assez vite, j'ai passé une audition pour Chantal Goya qui cherchait des danseuses pour son nouveau spectacle. Ils avaient l'intention de donner une dimension plus importante en fait au spectacle pour enfants qu'ils organisaient, qu'ils proposaient. Et elle cherchait des danseuses qui étaient petites, qui en tout cas ne dépassaient pas 1m62. Donc c'était parfait pour moi. Je faisais partie du lot des petites danseuses sur Paris qui cherchaient partout des contrats et qui n'en trouvaient jamais. Et puis j'ai été prise à l'audition. Et j'ai eu l'idée, j'avais envie, avec Mme Tazinski, on en avait parlé, on voulait monter une école de danse. Et Mme Tazinski, en définitive, je ne sais pas, pris par un doute de ses compétences personnelles, etc., elle dit, vous vous rendez compte, c'est quand même une aventure, etc. Puis en fait, ça ne s'est pas fait. C'était son rêve, il avait toujours rêvé de monter un cours de danse de salon. Il en avait même parlé à mon ancienne professeure de danse classique à l'époque, elle était presque même d'accord, puis ça ne s'était pas fait. Et je lui ai dit, un cours de danse de salon, papa, c'est ringard, non? Il m'a dit, mais non, tu vas voir, ça va marcher, je suis sûre que ça va marcher. Pied droit, bras droit. On a toujours le bras de la jambe qui est devant. Voilà. Le bras de la jambe qui est devant. Michel, que tu recules ou que tu avances, c'est le bras de la jambe, d'accord? Donc quand tu vas reculer, on va assis à votre place et tourner sur place. Voilà, vous allez commencer à bouger un peu. Donc vous allez finir d'avancer. Et puis ça s'est fait comme ça, on a décidé de créer ce club en 1988, on a déposé les statuts dans le second semestre 88, ça date de décembre d'ailleurs je pense, décembre 88. Et Catherine a pris tout de suite en charge, comment dirais-je, l'ensemble de la formation pédagogique. Pour les habitants des voitures, on démarre, messieurs, du quel pied? Les filles, c'est par la demi-tour déboîté, c'est parti. Et lent, vite, lent, vite, lent. Demi-tour, lent, et vite, lent, et vite. Relâche tes épaules, Béatrice. Descends un petit peu ta main, Titi, Denis. Tire ton dos, Marcel. Et serre tes jambes quand même. Allonge. Tiens-toi droit, Denis. Pas parce que t'es grand qu'il faut te plier. Si vous allongez vos jambes sur les arrière, ça va faire ça.
le genou est tendu et seulement après on transfère. Oui? Donc essayez de sentir quand même que votre jambe elle s'allonge derrière avant de poser le pied. Et ne pas poser le pied sur un genou plié. Oui? Sinon ça fait ça quand on pose le pied sur un genou plié. D'accord? Alors on essaie d'allonger la jambe et après on pose le pied. Et long, allongez. Oui, c'est mieux. Allonge plus, Monique, encore. Long, surtout la droite. Avant de poser ton pied, il faut que tu allonges, Monique. Allonge. Oui, encore un peu. Oui, c'est mieux. Allongez. C'est mieux, Monique, c'est mieux. Ça vient, Monique, ça vient. On va lâcher un petit peu des choses. C'est bien de l'étendre, mais il faut qu'il soit souple quand même. On change, on la fait tourner, on change la main, d'abord, devant et arrière, et position initiale. Ok? Ça va? Bon. Vous nous troublez, on n'a pas Maintenant, suivi. 70. Vous avez travaillé aussi à 70. Ah oui, là c'est bon. Ah ah. 70. Maintenant, on lâche la main à la gauche. On lâche la main à la gauche et la fille va cacher la main à la droite. C'est-à-dire que non, la main à la droite de la fille ne me laisse plus. Elle monte comme bras. En rupture de stock. D'accord? Après, c'est de nous. Et qu'elle passe. Voilà. Passe à la fille à l'autre côté. Et à l'air, on tient la main. Et on vient à côté. C'est pas ça. On a un problème de main, oui. Ok. 1, 2, 3. Ah, dis-le que non. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Appuyez. Devant. Voilà. Et là, c'était là. Voilà. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4. Dis-le que non. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voilà. 1. Et à 70. Voilà. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 7. Copia. Non tiene la clase. ¿Qué cosa? Copia, esa cosa s'appelle lleva. ¿Eh? No, al limón de qué? Lleva la copelia. Tu es la figura cubana, la figura de la salsa, on vient de l'alcool populaire. Tu vois, on dit lleva la copelia, amène la fille, amène-la à copelia, à manger de la glace. D'accord? Lleva la copelia, on y va, y quand on dit on va copelia, la fille, ah, c'est bien la copelia. Hein? Ah, t'as dit que c'est vrai ou pas? Copelia de Santo La Habana, tu vas trouver tout, le malecón, y après, ah, non. Ok, on y va. Et c'est le début. Le début là. Extérieur pour les filles. Voilà. Ok, position initiale. C'était nous à passer. D'accord? C'est les filles encore. Petit canard. Ah ah. Et on va attraper à la droite. On va attraper. Il a fait tourner encore. On change la main et position initiale. D'accord? 1, 3, 5, 6, 7 et 1. 3 petits canards, 5, 6, 7 et 1, 2, 5, stop. Ok. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6, 7 et 3, 4 et 5, 6 et 1, 2, 5, 6, stop. Ok? Vous allez bien les câlins? Très bien. Très bien. Ok, on y va la musique. Ce qui me motive dans le fait d'apprendre à danser aux gens, c'est de voir chacun arriver avec une pratique corporelle personnelle. Souvent, il n'y en a pas du tout. Surtout dans notre culture où on n'apprend pas à danser aux enfants à l'école ou très tôt. 2, 3, 4. Como la uno. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voilà. 1. Et tu fais doble. Doble. Tu fais doble. Voilà. 1. 5, 6, 7 et 1. 5, 6, 7 et 2. 5, 6, 7. Combat. 1. 5, 6, 7 et combat. Ah oh. On va. 1, 2, 3.
Ce qui importe, c'est la progression personnelle de chacun. C'est pas que ce soit des bons danseurs, parce que les gens sont là pour se faire plaisir. Ils sont là pour se détendre, ils sont là pour du loisir. On va pas en faire des danseurs. On va pas en faire des danseurs qui vont passer sur scène et qui vont en faire une carrière. On va juste faire des gens qui vont s'éveiller petit à petit à une pratique corporelle, en fait, qui vont retrouver des sensations qui ont été complètement bloquées souvent dès l'enfance. Et savoir se bouger en musique, c'est déjà important. Il faut quand même avoir une certaine coordination intérieure qui n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Je veux dire, c'est donné à la base dans la nature, mais on l'a perdu. Donc la retrouver, c'est quand même un grand pas en avant. Ça donne confiance dans son corps et surtout, ça donne beaucoup confiance autant aux hommes qu'aux femmes. Les hommes surtout parce qu'ils apprennent à diriger une femme et à mesurer leurs gestes et à être en harmonie avec elle, avec la musique et avec leur propre corps, ce qui est quand même une belle victoire, moi je crois, pour chacun d'entre eux. Et c'est vrai que les hommes se sentent bien dans ce rôle-là. Et quant aux femmes, elles oublient un petit peu leur intellect aussi et elles apprennent un peu à lâcher prise et à être dans un ressenti et dans une manière d'être plutôt que d'agir. Et je crois que ça leur fait aussi terriblement du bien à elles. Chacun sa place et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Rajoute un déplacement, c'est-à-dire qu'on emmène la danseuse en ouverture, puis on en refait faire un deuxième, puis au troisième on lève le bras pour la laisser passer. Ça marche? Allez, on y va. Donc 5 et 6, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, ouverture, hésitation, 5 et 6, rehésitation, et saute le bras, 5 et 6, 1, 3, changement de main. Le yo-yo une fois, 3 et 4, 5 et 6, passage à gauche, sous le bras, terminé, portillon, à l'épaule, passage dans le dos, tour danseuse, on change de partenaire. 1, 2, 3, et 4, 5, et 6, c'est 1 et 2. 1, 2. C'était pas là. C'était pas Gérard. Je filmé. C'était pas. Ok, on change de partenaire. C'est là qui tourne. Passage à gauche, terminé, portillon à l'épaule, portillon, tenu, pour tour en cours, 3 et 4, 5 et 6, 1, 2 et 3 et 4 et 5 et 6, 1, 2, retour en cours, 5 et 6, 1, 2, yes, merci. Bon, on revient à notre salida. On revient à notre salida. Vous vous rappelez la salida? Je déboîte, j'emboîte, j'assemble. Bon, j'ai l'impression que les garçons, il faut qu'on revoie le problème tout seul. Vous êtes derrière moi, les filles, vous êtes devant.
Bon les garçons, je commence du pied droit. D'accord? Pied droit en arrière. Vous écartez du pied gauche. Vous assemblez, vous posez devant l'emboîté. Vous posez le pied gauche devant l'emboîté et vous assemblez. Et on fait la fermeture en posant le pied gauche, en pivotant à gauche. On écarte et on assemble. Assemble. Là, je frôle, mes pieds se frôlent. Je place mon pied délicatement et je repars, toujours en assemblant. C'est l'histoire de ce que je vous montrais tout à l'heure, les filles. C'est-à-dire que, regardez, là, j'assemble, là, j'écarte, je croise. Là, vous voyez, les garçons, vous allez peut-être pouvoir revenir ici, l'encroiser comme les filles, mais pour l'instant, je place mon pied. Les filles, nous les filles, hein? Bon les garçons, hein, on va essayer de rester ensemble, on le fait avec les filles. Donc les filles, nous on part du pied gauche en avant, pied gauche en avant. Pied droit écarté, j'assemble le pied gauche et je pars en arrière. D'accord? En arrière, et là, je croise les filles. Hein, quand vous croisez, essayez de, justement, de sentir, là vous avez justement, là quand vous croisez sur la pointe des pieds, vous sentez là tout votre corps qui se tend, qui prend plein de tonicité là, ok? Hein, et à ce moment-là, vous avez tout le poids du corps sur la jambe gauche parce que vous allez partir d'un quart de tour. D'accord les filles? Pas peur. Oui. Il y a quelque chose. Bien, d'accord. Si c'est pas mal. Ça va? Hein? Essayez justement. Je vais venir vers toi, Michel. Hein? Vas-y voir. Vas-y. Oui. Regarde, je le fais avec toi, tu vois. Ne regarde pas tes pieds. Hein? En arrière. Là, tu déboîtes. Danser le tango sans connaître beaucoup de figures, mais surtout perfectionner la moindre des choses qu'on ressent au tango, c'est déjà du beau tango. Et il se trouve que j'étais en Allemagne, sur une base américaine, et on est allé dans des soirées de danse où les Américains faisaient de très belles soirées. Et puis, je me suis trouvé à avoir l'audace d'inviter des Américaines. Et les Américaines m'ont découvert, là, comme brutalement, un petit danseur très intéressant. Et elles m'ont dit, mais hein, vous dansez très bien, est-ce que vous ne pourriez pas nous apprendre? Mais j'avais, bon, sérieusement, je me disais, je ne suis pas capable d'enseigner. Et là, quand je me souviens, je suis revenu en permission. J'ai cherché un bouquin sur la danse, ça n'existait pas. J'ai fait plein de trucs. Et un jour, j'ai découvert, à la vitrine d'un libraire, un petit bouquin de danse. Et je n'ai rien découvert par la suite de tellement différent de ce que j'ai appris dans ce bouquin. Dans le tango, il faut qu'il y ait une expression corporelle, il faut que, en définitive, qu'on mette en valeur son corps, même pour les hommes, c'est très important. Et il y a d'ailleurs les Argentins sont très à cheval sur cette manière de voir le tango. Il faut avoir vraiment le buste très royal, comme ils disent, un buste royal. D'ailleurs, il y a une expression assez amusante que j'ai entendue maintes fois avec le professeur de tango, la chorégraphe qui m'a initié au tango argentin. Elle disait que le tango argentin, c'est le buste royal et les jambes canailles, c'est-à-dire que c'est le buste qui se tient fier. Il y a une position très élégante du danseur, mais par contre, il y a les jambes qui travaillent, il y a beaucoup d'art des jambes pour exprimer le tango.